Oui, non, non, mais c'est l'importance. Après, là, on va réellement rentrer dans le problème de l'importance de ces planètes qui sont en fait des dieux qu'on a divinisés parce que elles ont des rôles très importants. Un dieu, c'est une puissance. Et donc, en quoi ces planètes ont-elles une importance pour le quotidien et pour les hommes, les êtres? Hmm. Alors là, en fait, il faut aller du côté de faire un petit peu de psychologie, puisque tout le monde sait que les planètes ont une, j'ai des caractéristiques psychologiques, astrologiques. Et donc, le Soleil, c'est donc l'ego, c'est l'identité. La Lune, c'est la création. Saturne, également, c'est l'enracinement, la lenteur, la matérialité. Mars, c'est l'amour. Vénus, c'est la séduction. Mercure, c'est la sagesse. Et donc, avec des métaux qui sont donc associés, enfin, tout ça est un système qui, en plus, a des correspondances qui marchent bien. Donc, le septenaire, en fait, gouverne complètement la réalité à cause des nombres, parce qu'en fait, derrière, ce sont des planètes, mais ce sont aussi des nombres. Et le truc le plus étonnant, enfin, le truc le plus étonnant, la correspondance la plus étonnante, ou qui explique tout, en fait, c'est que ça correspond au chakra. Et que nous avons 7 chakras et chacun de ces chakras est gouverné par une planète. Et donc, comme les chakras sont aussi des zones pulsionnelles, c'est-à-dire qu'elles gouvernent des appétits ou des tendances, vous allez avoir une ambiguïté, une ambivalence. Mars, qui est en même temps l'amour, peut devenir la haine. Vénus, qui est la séduction, peut devenir des instincts débridés, donc la luxure. Parce qu'après, la sensualité que vous avez développée sur une planète peut devenir ce qu'on appelle un péché capital. Et ça sera après les sources des péchés capitaux, qui sont 7 également. Et donc, tout le travail de maîtrise de ces chakras, de leur pulsion, et de ne pas aller plus loin dans la sensualité qu'il n'est nécessaire, va donner lieu à une initiation et des conceptions initiatiques, c'est-à-dire qu'on dépasse, on combat la planète, on fait un dépassement de soi, un contrôle, on apprend les influences de la planète et du Dieu, et suite à quoi on pourra passer à une autre échelle. Il y a une échelle en 7 degrés que vous trouvez après dans les ziggourats, puisque les ziggourats ont également 7 étages. Il ne faut pas oublier une chose, Oui. c'est que ce qu'on appelle Saturne, Jupiter, etc., c'est évidemment dans le panthéon gréco-latin qu'on a aidé le chercher. Mais en réalité, ça venait donc de dieux Bien répertorié chez les qui Mésopotamiens. partaient de Sumer. Alors, effectivement, on retrouve chez ces dieux-là à peu près les mêmes attributs qu'on pouvait donner. Ah oui, c'est les mêmes. C'est les Alors mêmes. c'est les mêmes, mais pas tout à fait quand même. Par exemple, Ishtar, qui est Vénus, Vénus. c'est pas tout à fait Vénus. Hein, c'est pas tout à fait non plus. Aphrodite d'ailleurs n'est pas tout à fait Vénus non plus, hein, enfin, bien sûr. Oui, Mais oui. enfin, c'était. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par contre, ces dieux-là, on leur a attribué des planètes hein, dès le départ, quoi. Ces dieux-là existaient avant, et puis on leur a attribué les planètes au fur et à mesure de leur célébrité dans la. Et ça, je ne sais pas, parce que c'est quand même, il y a une Parce que espèce de par exemple, cohérence dans tout ça. Marduk n'était pas le Jupiter au départ, hein, c'était le dieu d'une ville simplement, et puis ensuite, par les guerres successives, il est devenu puissant, et puis en même temps, voilà, il est devenu le chef des dieux. Alors,